la diversité, c'est évident, et en Suisse et en France, et ce qui est différent des États-Unis par exemple, quand on parle diversité, on est actuellement essentiellement simplement sur la diversité de genre. Hein, quand on parle diversité, la plupart des gens ils pensent homme-femme. Alors que la diversité est quelque chose de beaucoup plus large et inclut aussi les aptitudes physiques, les races, les orientations sexuelles, la religion, enfin, il y a un tas de facteurs de diversité ou de facteurs de richesse, je dirais, de richesse qui constituent une personne, qui sont intéressantes et qui peuvent avoir une influence dans une organisation, qu'elle soit économique, qu'elle soit publique, que ce soit la formation, etc. Hein? Donc, si on regarde une société au niveau économique et les retours au niveau de la bourse ou de la finance, le fait qu'il y ait des femmes dans les comités directeurs et dans les conseils d'administration, il y a plusieurs études qui montrent au niveau international qu'au niveau d'une société, il y a des gains économiques au fait d'avoir des femmes dans les comités directeurs et des femmes dans les conseils d'administration. Donc quand je dis comité directeur, c'est pour dire direction. Hein. Ça peut être direction, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être dans une direction où il y a 3-4 personnes, il y en a une ou deux qui sont des femmes. Il y a des mesures qui ont été faites aussi bien par des chercheurs de tête que des sociétés comme Deloitte ou bien Pricewaterhouse, que par des sociétés dans le business de equity qui montrent qu'il y a effectivement une causalité entre le fait d'avoir des femmes et d'avoir une certaine performance financière. On est un pays très riche en compétences et les femmes qui veulent s'investir peuvent s'investir. C'est clair qu'il y a des modèles familiaux, des modèles de vie qui sont encore plus prononcés peut-être dans certains cantons en Suisse allemande que par rapport en Suisse romande. Et il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant pour les femmes de prendre une profession et de se développer si elles veulent. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont nécessaires pour faciliter le travail des êtres humains, que ce soit hommes et femmes, et faciliter l'infrastructure, ce que j'appelle moi l'infrastructure, c'est-à-dire que dès qu'on décide d'avoir des enfants, comment est-ce qu'on fait pour que les enfants puissent être gardés, l'école soit pas trop loin et tout cela, et puis que la femme et l'homme puissent aménager leur temps de famille et de travail. Et à ce niveau-là, l'organisation du travail, l'organisation de la vie, je pense qu'on a encore beaucoup de possibilités, d'amélioration, il y a encore beaucoup d'imagination qui peut avoir place. Les bénéfices de la diversité étroite, hein, hommes-femmes, amélioration de la performance financière, c'est un reflet du marché, ça pourrait contribuer à la bonne image de l'entreprise dans la société actuelle. Oui, peut-être si ça permet dans les conseils d'administration de questionner la manière de faire ou les voies habituelles, peut-être que ça pourrait avoir un effet sur l'innovation. Dans le cadre des conseils d'administration, ce que l'on cherche, c'est de la diversité. Et vous avez raison de mentionner, ce n'est pas simplement le fait d'avoir hommes et femmes, mais c'est effectivement d'avoir d'autres systèmes de pensée, peut-être, d'autres cultures. Et avec d'autres cultures, on amène un enrichissement incroyable. Par exemple, si on regarde à Genève, on a plus de 139 nationalités, mais très souvent, j'ai l'impression, on en fait peu cas. On le met peu en valeur et on s'enrichit pas assez. On pourrait beaucoup plus s'enrichir de cette collaboration et de cette écoute des autres cultures. Mais culture, mais également capacité physique, mentale. Enfin, il y a un tas d'éléments de diversité. Aujourd'hui, nous avons parlé que de l'élément genre hommes et femmes. Il y a de plus en plus des programmes qui sont pertinents pour les femmes. Il y a davantage d'associations. Il y a même des modèles où des femmes entrepreneurs s'aident. C'est le modèle qui a été organisé et introduit selon le modèle du Québec de Lise Cardinal par Geneviève Morand, les cellules d'entraide. Hein, donc des femmes qui regardent sur des problématiques, comment s'entraider, on en parle. Il y a des activités de mentorat homme à femme.
hein, qui commence à se faire dans les entreprises, et puis nous-mêmes dans le CWF, on a commencé aussi à le faire. Et puis, ce réseautage devient aussi beaucoup plus visible. Il y a des femmes dans des réseaux aussi qui parlent dans les journaux, plus la promotion de l'égalité au niveau fédéral et cantonal, avec toutes les activités, pardon, parmi, mais ça entre dans ça, qui fait qu'il y a un tas de facteurs, il y a un tas d'éléments dans le monde réels qui font que c'est beaucoup plus facile maintenant de penser, de se penser en tant que femme administratrice, et c'est plus facile pour un homme d'envisager que ça pourrait être possible. La conférence d'aujourd'hui était consacrée au thème des femmes au poste d'administratrice dans les entreprises en Suisse, en Europe, sachant qu'effectivement, elles sont absolument sous-représentées. En Suisse, il n'y a même pas 10% de femmes parmi les administrateurs et administratrices dans les entreprises de notre pays. Et cette conférence avait lieu dans le cadre de notre cycle Gagner avec l'égalité, où nous abordons à destination des directions, des responsables RH des entreprises du canton de Genève avant tout, un certain nombre de points prioritaires pour promouvoir l'égalité, pour promouvoir les femmes au poste décisionnel, en particulier donc aujourd'hui au poste d'administratrice. On avait le plaisir d'accueillir Geneviève Beaufer, présidente du Career Women Forum à Genève, qui a développé toute une expertise sur la question du recrutement des femmes au poste d'administratrice, sachant qu'effectivement on a un double problème actuellement. D'une part, les entreprises qui ne pensent pas à recruter les femmes, qui le cas échéant disent qu'elles ne savent pas où trouver des femmes, et puis par ailleurs qu'on n'a pas non plus dans la trajectoire professionnelle des femmes, qui pourtant sont nombreuses, en particulier dans un canton urbain comme Genève, la possibilité de penser une carrière qui pourrait aboutir sur un poste d'administratrice dans une entreprise publique ou privée du canton, ou même de l'étranger, c'est possible également. Dans le fond, la Suisse est un pays assez conservateur en termes de représentation des femmes dans le monde professionnel. On a effectivement encore trop peu de femmes au poste de direction dans les entreprises, ça c'est une part. L'autre part est effectivement qu'au sommet de ces entreprises, dans les conseils d'administration, qui, comme Madame Beaufer l'a rappelé, ont pour tâche vraiment une stratégie extrêmement importante, d'une part d'assurer la pérennité de l'entreprise, donc vraiment de définir les voies du futur, mais aussi de contrôler, donc c'est vraiment le pouvoir concentré qui se trouve dans ces conseils d'administration. Effectivement, on n'a pas du tout encore intégré les femmes dans ces sphères de pouvoir. Encore une fois, on a des taux très très bas en Suisse, parmi les plus bas d'Europe largement, puisqu'on a moins de 10% des femmes. Donc effectivement, c'est cette réalité qu'il faut changer, alors même que la population suisse est extrêmement réservée sur la question des quotas, tandis que dans le reste de l'Europe, en France voisine par exemple, la question des quotas a été résolue, c'est maintenant obligatoire. La France, les entreprises françaises vont devoir dans les années qui viennent engager des femmes dans les conseils d'administration pour atteindre un minimum de 40% du sexe sous-représenté, des femmes en l'occurrence.